bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme. En gloire à son saint nom. Chante-le comme jamais, ô mon âme. Je rends gloire à son saint nom. Allez, bonjour à tous. En ce vendredi saint, eh oui, comme un seul homme, on était censé avoir un programme spécial pour vendredi saint. Et bon, les gens se sont désistés à la dernière seconde. C'est vrai que dans le temps de préparation, je suis comme toujours un petit peu sur l'inspiration du moment, puis ça brusque un peu ceux et celles qui ont déjà un agenda. Alors bon, on va procéder comme suit. Vendredi saint, moment important de l'année, moment particulier. Je ne sais pas si vous avez, vous, dans votre enfance ou dans vos souvenirs d'enfance, on pourrait appeler ça comme des légendes urbaines du vendredi saint. Hein? Moi, dans mon temps, on disait tout le temps, à 3 heures, le ciel s'obscurcit. Cette année, il a pris de l'avance. Ça fait 2 jours que c'est nuageux. Alors, vendredi saint, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Tellement de choses. Tellement de belles choses. Vous savez, bien souvent, les auteurs des évangiles, je dirais, nous frustrent, en ce sens qu'il n'y avait absolument aucune idée de notre existence. Puis probablement qu'ils ne se doutaient même pas que le monde se rendrait jusqu'à nous. Hein? Imaginez parler 2020 aux disciples puis aux apôtres. Ça aurait été drôle. Ça aurait probablement ressemblé à l'éternité pour eux. Vous vous souvenez probablement quand vous aviez 16 ans, 15 ans, vous dites, hey, quand je vais avoir 40 ans, je vais être vieux. Surprise. Ben oui, vous l'êtes. Alors, toujours est-il, bien souvent, les auteurs d'Évangiles nous frustrent, comme lecteurs modernes que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous, on se préoccupe, on veut connaître. Non seulement ce qui s'est passé, mais on veut savoir pourquoi ça s'est passé. Cartésien un peu, on est grec là-dessus, dans notre connaissance, dans notre recherche de la science. Hein? Comment ceux qui ont été impliqués dans ces événements-là les ont vécus? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Puis malheureusement, ça, on ne pourra pas le savoir. Hein? On peut juste imaginer ce que Pierre a ressenti quand le Christ a été amené loin de lui, hein, dans les événements du jardin de Gethsémani. On peut juste essayer d'imaginer ce que Pierre a ressenti, ce que les autres, ou ce que l'individu qui a fui, qui a fui tout nu, à quoi il pensait. On peut juste l'imaginer à partir de nos propres expériences de vie. Puis c'est compliqué à essayer de trouver le juste point. On peut se demander pourquoi finalement les récits de la passion et de la crucifixion portent si peu de détails. On ne dit absolument rien des émotions des gens qui sont présents. D'ailleurs, de tous les évangélistes, il n'y a que Jean qui va rapporter la présence de Marie, hein, parmi ceux qui assistent à la scène au mont Golgotha. Elle ne prononce là aucune parole. On ne dit pas ce à quoi elle pense. Et c'est comme si pour Jean, toute la laideur de la scène se passerait de description. Tu as un homme, un innocent, qu'on vient de crucifier. Tous l'ont abandonné, sinon quelques disciples qui sont là, dont sa mère. Puis là, on a la scène. Distanciation sociale. Ouais. L'élément émotionnel qui domine les évangiles synoptiques nous vient de Jésus sur la croix qui va crier son désespoir, puis il va crier son sentiment d'abandon. Je parle bien ici de sentiment d'abandon, mais que vous le sentiez ou non, des fois ça semble réel. Non? Donc, cette connexion entre sa mort et son sentiment d'être oublié de Dieu émane probablement d'une lecture du psaume 22 que les évangélistes nous ramènent, non? Surtout Marc. Et puis va amener le chrétien à voir dans le psaume 22, comme dans le texte d'Ésaïe 52, les versets 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12, va donner aux chrétiens des éléments qui vont justifier nos réflexions quant au sentiment d'abandon qu'a vécu Jésus.
à la croix. Le texte d'Hébreux 4 et Hébreux 5 va aussi souligner les souffrances de Jésus, indiquant qu'il est pleinement homme, Dieu fait homme. Tout ça comme préambule au texte de réconciliation que je vais aborder, c'est parce que je tiens absolument à souligner à gros traits que Dieu n'a jamais quitté la scène à Golgotha. Il a toujours été présent. Hein? On aurait l'impression que les rideaux se sont tirés, puis que Dieu les a réouverts à la Pâque, à la lumière de la résurrection, et c'est complètement faux. Dieu a toujours été là, à Golgotha. À la croix, il est partout. Partout. Hein? Ça commence par Dieu présent au milieu du sentiment d'abandon de Jésus. Puis Jean, l'évangéliste, va souligner la présence du Père. On a le Fils en croix qui crie son désarroi, puis en haut de lui, c'est bel et bien écrit, roi des Juifs. Parce qu'il est le roi. Jésus, en expirant, va déclarer dans Jean 19:30, « Tout est accompli. Je suis le bon berger et je donne ma vie. » C'est ce qu'il a dit en témoignage à Pilate. Non, non, non. Moi, je donne ma vie. Je décide. Qu'on pense aussi à la révélation du centurion romain en Marc, quand le Fils de l'homme expire, puis que le centenier répond, ou le centurion répond, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Dieu est donc partout, puis il est surtout à Golgotha. La promesse du triomphe divin ne se révélera qu'à Pâques, mais elle est là. Puis on pourrait même dire, la promesse du triomphe divin ne se révélera qu'à Pâques. On pourrait même reformuler ça puis dire, le triomphe divin, les apôtres et tous ceux qui l'ont suivi vont comprendre à la lumière de la résurrection que jamais Dieu en Jésus ou Jésus même n'a été défait. Alors la Pâque va nous inviter à relire l'histoire de la Passion sous l'éclairage de la victoire. Ouais. Donc la réconciliation selon Dieu. 2 Corinthiens, si vous n'avez pas votre Bible, je vous invite à aller la chercher. 2 Corinthiens, 5e chapitre, verset 18, jusqu'au 6e chapitre, verset 2. Alors, je procéderai donc à la lecture. 2 Corinthiens 5, 18 et suivant, jusqu'en 6, 2. « Et tout vient de Dieu, dit l'apôtre Paul, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. » Alors, c'est Dieu qui encourage, dit l'apôtre Paul, par notre entremise au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Quand Adam a péché, il l'a fait volontairement. Il avait les yeux grands ouverts quand il a fait ça. Le premier péché était fondé sur l'intérêt personnel, sur la reddition à une voix séductrice qui a inséré le doute quant à la bonté de Dieu. Ça, vous m'avez déjà entendu le dire, et puis je le répète, de façon bien ironique, les premiers parents n'avaient qu'un interdit au jardin. C'est de ne pas toucher du fruit de cet arbre-là.
Avant qu'il y ait eu avant qu'il commette l'acte pécheur, avant qu'il commette cet acte-là, tous les jours précédant ça, ça s'était passé dans une communion avec le Père. On nous dit, Dieu venait chaque jour au jardin rencontrer Adam et Ève. Et puis, c'était une communion de bonheur, c'était une joie. Jusqu'à ce que quelqu'un, à un moment donné, leur suggère de prendre d'autres lunettes puis de dire, non, 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 c'est pas bon. Et celui qui vient vous visiter comme ça, celui qui vous a créé, celui qui vous a mis ici, celui qui vous a placé dans ce lieu rempli de mets délectables, celui qui a pris soin de vous depuis les tout débuts, il n'est pas bon. Ils ont décidé de changer de lunettes. Hein? De prendre les lunettes du serpent, puis de voir Dieu avec plein de doutes. Ça a tout ruiné. La première faute était fondée sur une sorte d'intérêt personnel, sur une reddition à une voix séductrice qui a inséré le doute quant à la bonté de Dieu, de celui qui venait les visiter, de celui qui ne leur avait absolument rien fait, de celui qui n'avait pas placé en eux de doute ou de vision ou de conseils mal avisés par rapport au monde qui les entourait. Non, non, non. Et soudainement, ils ont changé leur regard sur celui qui venait prendre soin d'eux. Adam était présent quand il a regardé Ève manger du fruit, puis il a vu que rien ne s'était passé, alors il en a mangé à son tour, présumant peut-être qu'il n'y aurait pas de conséquences pour lui non plus. Ève a écouté le serpent, Adam a écouté Ève, et personne n'a entendu Dieu ou n'a écouté Dieu. Donc les premiers parents sont devenus des étrangers, coupables. Leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus, et se sont fabriqués des vêtements de feuilles. Ça me fait toujours sourire. Hein? Dieu vient comme à son habitude, un soir, visiter Adam et Ève, et soudainement, il ne les trouve pas à la place où habituellement il les trouve. Hein? Et puis quand finalement, ils se manifestent, ces deux-là, devant le Père, ils sont soudainement habillés. Mais c'est parce qu'au jardin, ils sont juste eux autres. Puis là, Dieu leur dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? En tout cas, ça me fait toujours... Il y a des scènes comme ça qui marquent mon imaginaire. Hein? Et Ève a écouté le serpent, Adam a écouté Ève, personne n'a écouté Dieu. Les premiers parents sont donc devenus des étrangers coupables. Hein? Ils se sont fabriqués des vêtements avec des feuilles. Puis par une décision, ils sont passés de la vie à la mort, d'une vie sans péché à une vie ruinée par le péché. Ils sont passés de l'intimité au divorce. Puis depuis lors, le lot de l'humanité a été la séparation d'avec Dieu, séparation d'avec sa grâce. On n'a pas voulu la comprendre, puis on continue de la rejeter. C'est ce que le péché a produit. Il ne s'agit pas d'une petite affaire, là. Cette rébellion-là, elle est constante et radicale. Depuis ce moment-là, l'humain ne peut pas s'empêcher de continuer à entendre la voix de l'ennemi qui l'assure que Dieu n'est pas bon. La fracture entre l'humain et Dieu est grande. Puis elle marque aussi les rapports entre les individus. L'apôtre Paul écrit en Romains 1,18 « La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. » La vérité nous est présentée dans le texte que l'on prend la peine de regarder ce soir. La réconciliation, c'est une œuvre divine et c'est une œuvre qui n'est que divine, selon 2 Corinthiens 5, 18 à 20. On arrive donc au cœur de l'expiation. L'essentiel de la réconciliation, c'est ça. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Jésus-Christ a été fait péché pour nous sans jamais connaître le péché. Comme un agneau qu'on immole pour le péché du peuple, hein, sur qui on impose les mains, sur qui on transfère nos fautes, sur qui on lui donne de porter le fardeau. Après ça, on l'immole. Comme ça, comme un agneau qu'on immole pour le péché du peuple. De même, Jésus est devenu la victime morte à notre place, prenant sur elle nos fautes. Oui, il a effectivement, il a bel et bien pris notre place. Dieu est le seul agent actif dans l'œuvre de la réconciliation. Il est le messager, il est le ministère, il est le message de la réconciliation. Tout le texte de 2 Corinthiens, le texte qui nous occupe, hein, c'est un texte qui est centré sur Dieu. Dieu est partout, du verset 19 au verset 20. Verset 21, en Jésus-Christ, il est là aussi présent dans l'incarnation. C'est clair, ça n'a absolument rien à voir avec nous, la réconciliation. Tout est affaire de Dieu. C'est quelque chose qu'il fait pour nous. Le ministère de la réconciliation n'est pas de dire aux gens de faire la paix avec Dieu, mais c'est de leur annoncer que Dieu a fait la paix avec le monde. Il s'est réconcilié le monde avec lui-même. Car si, dit l'apôtre Paul, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans Romains 5, 19. Nous ne sommes pas appelés à faire la paix avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre divine, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez comment il procède. Il ne tient pas compte aux humains de leurs fautes. Et il place en nous la parole de réconciliation. C'est-à-dire l'annonce pour dire aux gens, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas à subir ce que vous subissez. Vous n'avez pas à vivre la vie ou l'existence ou peiner sous le poids de l'existence que vous avez. En Dieu, tout peut changer si vous acceptez l'acte de grâce. Vous n'avez absolument rien à rajouter à l'œuvre de paix qu'il a entrepris. Vous n'avez absolument rien à rajouter à l'œuvre d'expiation qu'il vous présente en son Fils. Vous n'avez qu'à croire, comme ça. Il n'est pas appelé à faire la paix avec Dieu. Lui, il l'a fait. Simplement qu'à admettre qu'on n'avait pas les bonnes lunettes quand vient le temps d'analyser son œuvre, quand vient le temps de regarder sa nature, puis d'aimer ce qu'il est. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Oui, il a pris notre place. L'apôtre Paul, en Galates 3,13, écrit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Il l'a fait afin que les non-juifs. Ouais, j'ai inséré un truc, là, puis ça lit mal, mais en tout cas, il l'a fait afin que pour que les non-juifs, pour eux, pour les non-juifs, pour que la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. C'est pour ça qu'il l'a fait. Il l'a fait pour inclure l'humanité, de sorte que les non-juifs reçoivent en Jésus-Christ toutes les bénédictions qui avaient été données à Abraham. Vous regarderez ça, Galates 3, 13 et verset 14. Dieu nous demande maintenant de plaider la réconciliation. D'en parler aux voisins, d'en parler à nos proches, de vivre la lumière de sa résurrection pour pouvoir apporter, ou vivre de la lumière de sa résurrection pour pouvoir apporter la réconciliation. Vivre ce que l'on dit. Et c'est ce qu'il demande aux Corinthiens. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons, dit l'apôtre Paul à l'Église de Corinthe, à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé,
Au jour du salut, je t'ai secouru. Eh bien, maintenant, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Alors viens maintenant. La logique de l'appel de l'apôtre Paul repose sur une citation d'Isaïe 49:8. Un texte où Dieu parle à son serviteur Isaïe, alors que ce dernier prophétise la restauration d'Israël. Et Paul va donc faire coïncider la restauration d'Israël avec la nouvelle création en Christ. Quand on prend le temps de lire l'apôtre Paul, l'épître aux Romains de l'apôtre Paul, on réalise que pour lui, Israël, c'est maintenant une entité spirituelle. C'est au-delà des limites territoriales de l'Israël. Paul va donc faire coïncider la restauration avec une nouvelle création en Christ. Ainsi donc, les Corinthiens ne doivent pas attendre plus longtemps pour saisir l'opportunité du salut. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. C'est pour dire aux Corinthiens, ne laisse rien n'intervenir entre toi et l'annonce de la bonne nouvelle. Et ne laisse rien intervenir entre toi et la grâce que Dieu veut faire surabonder dans ta vie. En l'Épître aux Romains, il dira, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne laissez personne, ni même les circonstances, vous dire que Dieu n'est pas bon. Ne permettez à rien ni personne de vous faire douter de sa grâce pour vous. Pas même vous. Pas même vous. Ne laissez personne, ni même les circonstances, vous dire que Dieu n'est pas bon. Et ne permettez, dis-je, à rien ni personne de vous faire douter de sa grâce pour vous. Pas même votre cœur. Jésus a dit à la femme adultère, où sont ceux qui t'accusaient? Alors elle dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, c'est que la grandeur de mon amour pour toi, t'attirant en ma présence, te pousse à ne pas douter de ce que je place sur ta vie. Si tu es malheureux dans ton cœur, si tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur personnel, on vous en supplie. Laissez-le entrer dans votre cœur. Dites-lui, je reconnais ma faute, je reconnais ta pureté, ta sainteté. Je t'abandonne mes fautes, je prends sur moi ta vie. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut. Bénis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi de plonger mes regards dans ta parole puis de comprendre. Donne-moi, Seigneur, d'être lavé par ta parole comme par une eau pure. Si vous vous êtes éloigné du Christ, si vous avez laissé de côté les principes de l'Évangile, revenez de tout cœur. Ouais, revenez de tout cœur. Un pasteur disait, retrouver son premier amour, c'est pas revenir à ce qu'on a perdu, mais c'est pratiquer ce qui nous motivait à l'époque pour pouvoir laisser entrer le vin nouveau, ou à nouveau le vin de l'Esprit, si vous préférez. En ce vendredi saint, je vous souhaite Jésus. Je souhaite Jésus, l'abondance de la grâce de Dieu dans vos vies, puis un réveil à sa gloire. Dieu vous bénisse. Merci de votre patience.